Bon, là, il faut que je vous parle. Je viens de voir une série. Sa mère, la série, c'est une série de malades. Ça s'appelle Squid Game. C'est une série avec des Coréens. Des Coréens du Sud, des Coréens du Nord, des Coréens du Centre, des Coréens du Centre aéré, des Coréens de partout. Des Coréens divers et variés. Pour vous expliquer simplement, Squid Game, en fait, c'est tout simple. C'est un jeu. C'est un jeu comme si on joue aux jeux de société. C'est comme si toi et moi, on joue aux jeux de société. C'est tout simple. Sauf que quand tu gagnes, tu gagnes trop bien. Tu gagnes de l'argent et tout, t'es trop bien. Et quand tu perds, t'as pas perdu que la partie. T'as perdu la partie et un petit truc en plus. T'as perdu la vie. C'est juste ça la différence. Voilà. Après Squid Game, ce qui est bien là-dedans, c'est que quoi qu'il arrive, t'as plus de problèmes là-bas. C'est-à-dire, tu rentres là-bas avec tous tes problèmes et t'en ressors avec aucun problème. Parce que si tu ressors, c'est que t'as gagné, t'as tout l'argent. Ou sinon, tu ressors plus et t'as plus de problème non plus. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu rentres avec des problèmes, tu ressors sans problème. Soit tu ressors avec des milliards d'euros, ou soit tu ressors pas et t'as plus de problème. T'es plus sur Terre, t'as plus de problème. La vie, elle est finie. Après, dans Squid Game aussi, il y a un truc, c'est que c'est vrai quand même. Quand tu meurs là-bas, ta mort, elle n'est pas classe du tout. Ça veut dire, dans la vie normale, tu peux mourir, tu dis, ouais, j'ai sauvé des gens, j'ai fait quelque chose, ouais, j'ai fait un truc de fou, je suis mort. Tu peux dire ça. Dans Squid Game, si tu meurs, les gens ils vont te dire comment t'es mort, tu vas dire, j'ai perdu 1, 2, 3 soleils. J'ai perdu à 1, 2, 3 soleils, j'ai fait une partie de billes et tout, c'était trop risqué, on m'a tué. C'est des morts nuls, ta mort elle est nulle, wesh. Je vais vous parler un petit peu des personnages qu'il y a dans Squid Game. Alors, il y a des personnages rouges. C'est-à-dire, il y a des personnages rouges qui ont la particularité de devoir fusiller tout le monde. Leur travail, c'est de buter des gens. Ça veut dire, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, tu peux pas trop faire de blagues avec eux. Ils sont là pour t'anéantir, c'est ça leur fonction. Lui, là, c'est le personnage principal. C'est le héros de la série. C'est-à-dire, lui, c'est un mec, il est en hesse de fou. C'est-à-dire la hesse astronomique. Il doit de l'argent à la terre entière. Sa fille, elle l'aime bien, mais il peut pas l'avoir. Sa meuf, elle s'est barrée. Il est en hesse de fou. Il est endetté. Il doit de l'argent à la terre entière. Il est nul dans plein de trucs. Il sait pas faire grand-chose. Et à un moment donné, il se fait recruter dans le métro par un mec qui lui met des baffes dans la gueule. Il lui dit, viens, après, tiens ma carte. Tu vas jouer à un jeu. Ils vont te frapper encore plus fort que moi. Lui, malin comme il dit, tiens, c'est mon jour de chance. Un jeu où je peux me faire fumer ma race. J'y vais direct. Il y va. Et après, de fil en aiguille, d'aiguille en fil, il a gagné ce bâtard. Hein. Il a pris des milliards. Hein. Franchement, il a bien gagné, j'avoue. Mais il méritait même pas. Il était nul, sa mère. C'était comment vous expliquer? C'est-à-dire, pour comparer cette personne à un club de foot, c'était Arsenal. C'est comme si tu me dis, c'est Arsenal qui gagne la Ligue des Champions. Ce mec, c'était nul, hein. Il était nul. Hein. Après, on a quoi comme personnage? On a un vieux connard. On a un vieux connard. Et là, je m'excuse, mais c'est clairement un vieux connard parce que c'est quelqu'un, il te fait passer par toutes les émotions. C'est-à-dire, au début du jeu, tu le vois, tu dis, mais ce qu'est le vieux et tout, t'as de la peine pour lui, t'as envie de l'aider, t'es là, tu dis, vas-y, mon vieux, tu vas gagner. Après, tu vois, il est là, il s'en sort, il franchit les étapes et tout. Tu t'attaches de fou à lui, tu dis, c'est un bon, le vieux et tout, c'est un mec bien, machallah, tout ça, c'est la famille. Et après, des moments, tu dis, le bâtard, hein, quand même, il fout la merde aussi, le vieux. Hein. Donc, voilà. Le vieux, voilà, c'est entre les deux. C'est un mec bien et c'est un petit bâtard. Après, il y a elle. Elle, là, cette petite dame, je la déteste. Même si elle a plusieurs qualités physiques, même si elle est plutôt mignonne, je la déteste. Parce que elle est là pendant toute la série, elle fait zama par la personne et tout, zama femme forte et tout, alors qu'elle est super méchante, elle par la personne, elle est mal polie, on lui tend la main, elle nous tend rien du tout, elle est super méchante, elle est dégueulasse, elle est vraiment méchante. Et à la fin, quand elle est blessée, elle saigne, c'est là, elle dit tiens, je vais me livrer. C'est là, maintenant, je vais parler avec vous, les gars. Et à la fin, franchement, elle s'est fait planter un couteau, bien fait. Hein. Couteau dans la gorge, mec, direct, bam. Il n'y a pas de suspense. Couteau dans la gorge, désolé, c'est la mort. Hein. Après, il y a lui. Lui, là, c'est un bâtard absolu. C'est-à-dire que la définition de mon bâtard, c'est lui, c'est sa tête. C'est sa tête. Ce mec-là, au début, il est là dans le jeu, il est en mode allié. Ouais, viens, je vais t'aider, je connais des combines, t'inquiète, la famille, on est ensemble et tout. Viens, on s'associe, on sera plus fort ensemble. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il est pas gentil, il gagne ta confiance pour mieux te niquer après. C'est-à-dire que cette personne, c'est une arnaque absolue. C'est une personne dégueulasse. C'est vraiment
Je sais pas de mots, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et franchement, il a mérité la fin de sa vie. C'est-à-dire que là, je vous spoil, il meurt aussi dans la série et cher pour lui. Après, il y a elle. Elle, c'est une meuf. Elle a une sensibilité, une gentillesse. Elle est super gentille. Elle est tellement gentille qu'elle a été gentille jusqu'au suicide. Et elle est morte aussi. Donc, je vous spoil tout, hein, moi, parce que moi, je suis un bâtard dans l'âme. Je suis un bâtard dans l'âme, donc je vous spoil tout. Mais il y a des gens, ils sont gentils jusqu'au suicide. Et donc, à un moment donné, la gentillesse, il faut réfléchir aussi à un moment donné, hein, quand même. Alors, lui, là, lui, c'est la haine incarnée. C'est-à-dire, c'est un mec, il a la haine contre la terre entière. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait que tu as la haine comme ça toute ta vie. Même pas un moment, tu le vois pendant une demi-heure, il est gentil. Le mec, il est méchant tout le temps. C'est un méchant, haineux, rageux. Il est dégueulasse. Et bien fait pour tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il a mort, les problèmes, parce qu'il est méchant. Ça veut dire, il a été méchant, il a récupéré la haine qu'il a donnée au peuple. C'est-à-dire cher. À un moment donné, il n'y a pas d'autre terme que cher. Il est mort comme une merde. En plus, petite parenthèse sur sa mort. Je commente un peu sa mort, c'est une mort de merde. Hein. Bien fait. Lui là, c'est un mec trop sympa. C'est la famille. C'est le sang de la veine. C'est le sang de la veste. C'est le sang de ce que tu veux. C'est la famille de fou. Lui, c'est vraiment le genre de personne qu'il faut avoir dans sa vie. C'est quelqu'un de confiance. Tu peux compter sur lui. Gentillesse incarnée. Truc. Toujours là pour aider. Toujours là pour écouter les gens à côté. Tout ça. C'est un mec bien de fou. Et à la fin, il est mort. Ça veut dire, le message de son personnage, ça veut dire ne soyez jamais quelqu'un de bien. Puisqu'à la fin, vous mourrez et dans d'atroces souffrances. Vous mourrez dans d'atroces souffrances, donc il faut être un bâtard dans la vie.